Alors Francis Blaise est un expert en décoration. La semaine dernière, il nous a fait visiter un appartement absolument sublime, vraiment très très beau, chez Marie-France de Saint-Félix. Et on retrouve Marie-France de Saint-Félix. On retrouve Marie-France de Saint-Félix, mais pas du tout chez elle, chez une de ses clientes. Et elle a fait un endroit, vous allez voir, complètement magique, dans des caves et des parkings. Enfin, c'était complètement un endroit insalubre. Elle en a fait un lieu vraiment extraordinaire. Il faut le dire, c'était des caves et des parkings. Regardez absolument ce qu'elle en a fait, c'est absolument incroyable. À 2 pas du canal Saint-Martin, l'architecte Marie-France de Saint-Félix a réhabilité avec poésie et magie un lieu banal, la construction d'un rêve. Là, ça s'appelle la Guelta. Pourquoi la Guelta? Lorsque j'ai fait mon voyage chez les Touaregs dans le désert algérien, j'ai découvert dans un coin d'une dune de l'eau glacée. Ça n'avait rien à voir avec l'oasis. Et c'est un endroit très secret. Et ça, c'est un endroit très secret. C'est pour ça que je l'ai appelé la Guelta. C'est le rêve de ce voyage dans le désert algérien. Nous nous trouvons ici dans un lieu que j'ai réalisé pour une de mes clientes qui m'a donné donc carte blanche tant pour l'achat que pour la réalisation. Et évidemment, c'était cave et garage, 2 immeubles séparés, où j'ai fait un travail intense d'ingénieur, plus que d'architecte. Cet endroit était désastreux, plein d'eau, plein de rats, il y avait des rats, enfin c'était horrible. Bon, et il n'y avait que moi pour être enthousiaste de cet endroit. Et du coup, par exemple, cette pièce, qui avait 1,90 m de hauteur, en creusant sur 1,50 m, j'ai récupéré, nous sommes à 2,46 m. C'est tout l'art de savoir ce que ça va devenir. Pour cette porte, donc hommage à Klimt, nous avons utilisé des morceaux de bois collés donc les uns à la suite des autres, puis coulés dans un bain de cire. Lorsque je fais mes petites promenades, eh ben, je ramène dans mes poches des cailloux. Et lorsque j'ai eu envie de faire un tapis antidérapant pour cette douche, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas utiliser ces galets, et puis ça masse les pieds. Donc ici, nous arrivons dans un endroit souterrain, pratiquement inaccessible au départ. On va se trouver dans une pièce salon, voûtée, ainsi que donc dans un autre endroit un peu mystérieux où j'ai établi la chambre. Bon, c'est vraiment un endroit seulement pour le lit, un meuble ici, un meuble là, minimal. Ce ne sont pas des taches d'humidité, et c'est comme un tableau, donc il est créé directement dans les murs avec des effets de matière. Voilà. Alors voilà le côté magique de cet endroit, l'eau sans fin, l'eau du canal peut-être, pourquoi pas. Que cette cliente donc a découvert avec surprise, qui l'a fait rêver. C'est vrai que c'est un endroit complètement magique que j'ai appelé donc la Guelta. Pour moi, il ne faut pas faire de décoration. Le mot même décoration, ça me gêne. Il faut vivre, tout simplement vivre dans des lieux, les habiter. C'est un très bel endroit qui a nécessité quand même beaucoup d'argent, j'imagine. Beaucoup de travaux, énormément de travaux. Oui. C'est vrai que ça nous fait rêver, ce genre d'appartement. Oui, c'est un endroit. Elle définit d'ailleurs très bien son travail. Elle dit « Je suis dur comme le métal, tendre comme le bois et clair comme le verre ».